Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler d'Ankalaev, d'Alex Pereira, de Jon Jones, de Dana White, de Nassourdine-Imavov, de Borralho. On va parler de Francis Ngannou aussi. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, les amis. On commence tout de suite avec Alex Pereira et Ankalaev. Alex Pereira explique que Magomed Ankalaev n'est pas l'adversaire le plus coriace qu'il a affronté. Il a dit: ça a été un adversaire coriace, mais j'ai assurément affronté des adversaires bien plus coriaces. C'est dommage qu'il n'ait pas donné de nom. Il va dire qui, Israël Adesanya? Peut-être. On continue les infos avec Ilia Topuria qui parle de Paddy Pimblett. On voit que la tension reste vive entre les deux. Par contre, Ilia Topuria, il a un problème, les amis, c'est qu'il ne sait pas doser. Il est tout le temps dans l'extrême quand il parle. J'ai remarqué ça, il est très dans l'extrême. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc il a dit, Ilia Topuria dit qu'un combat entre lui et Paddy Pimblett pourrait devenir le plus grand combat de l'histoire de l'UFC. Comprenez pourquoi je dis il sait pas doser? À croire que lui c'est une superstar de ouf et Paddy Pimblett aussi. Il sait pas doser le mec. Ce serait un beau combat, on serait content, oui vas-y. Et jamais de la vie ce sera le plus grand combat de l'histoire de l'UFC. Il dose pas le mec, ça c'est un problème qu'il a. Mais il a dit avant ça, faut que Gaethje et Paddy Pimblett s'affrontent et le gagnant pourra l'affronter lui. On continue les amis avec l'info qui vient de tomber. Je vous en avais parlé il y a peut-être une semaine, mais là c'est officiel. Voilà. Nassourdine-Imavov va affronter Caio Borralho en main event à l'UFC Paris le 6 septembre. Bon, j'espère que Nassourdine va l'éteindre direct. Mais on reviendra dessus, je pense que je vais faire des petites vidéos analyses. Je vais pas passer une heure, comme beaucoup, à faire des analyses, à tourner autour du pot. Je vais faire des petites vidéos très brèves. Je dirai ce que j'ai à dire sur l'analyse du combat. Parce que pour faire une analyse, les amis, t'as pas besoin de 10 heures. Voilà. Et je vais commencer à faire des analyses de combat et vous allez voir que ça reste quand même un combat très dangereux pour Nassourdine-Imavov. On continue les amis avec Dana White qui défend Jon Jones. Il a dit il n'a jamais esquivé personne. Je vous explique tout. Donc Dana White a tenu à remettre les pendules à l'heure, entre guillemets. Ainsi l'homme fort de l'UFC a rappelé que Jon Jones n'avait esquivé personne. À ce sujet, l'Américain explique en interview. Je l'ai dit 1 million de fois et je vais le dire encore. Jon Jones n'a jamais esquivé personne. Il explique par la suite qu'il a annulé une fois un combat contre Chael Sonnen. Où en gros il a refusé le combat. Autrement, il n'a jamais esquivé personne. Il a dit quoi? Je pense que c'est la réalité. Après, il poursuit en disant pourquoi il n'a pas affronté Thomas Spinal. Il a dit je ne sais pas. Il a 38 ans. C'est peut-être ça. Donc, il a bien esquivé. Et les circonstances atténuantes ou pas, c'est qu'il ait 38 ans. Et là, il le dit en fait. Il ne sait pas, il a 38 ans, c'est peut-être ça. Donc, il l'a esquivé dû à son âge. Donc là, on voit qu'il essaie de défendre Jon Jones. Mais qui se trahit en fait, voilà. Après moi j'attends pas Dana White, et vous aussi les gars, on est tous des grands garçons, voilà, c'est pas on va nous dire quelque chose, on va gober comme un poisson rouge sans cerveau et on va... Non, Dana White peut dire ce qu'il veut, moi j'ai mon avis, vous avez la vôtre, voilà. Pour moi et pour beaucoup d'entre vous les gars, on est d'accord, Jon Jones a fui Thomas Spinal, et pourquoi pas Francis Ngannou aussi. Voilà. Et on poursuit avec Francis Ngannou qui tacle Dana White après son refus de retour à l'UFC. Ah, les gros titres là qui taclent, c'est... J'y vois pas de tacle moi. Bon, le titre c'est ça, mais bon, j'y vois pas de tacle. Donc Dana White a dit: je ne suis pas un grand fan, je serais choqué si Francis revenait un jour ici, et à bien des égards. En outre, il critique l'attitude de l'ex-champion. Ce qu'il dit en coulisses est différent de ce qu'il dit en public. Voilà, il a lâché cette phrase-là, je sais pas de quoi il parle, ils ont des démêlés de toute façon, des problèmes des problèmes entre les deux, donc forcément ils vont pas dire du bien l'un de l'autre. À la suite de ça, il semblerait que Francis Ngannou ait répondu. Donc après les déclarations de Dana White, le Camerounais a répondu sur Twitter. Et je dis que je reviendrai un jour. A-t-il lâché agacé? C'est pareil, il a lâché un truc, comment on peut dire qu'il a agacé? Bref. Puis il y a un fan qui l'a invité à reprendre sa ceinture. Et il a dit quoi? Il a répondu en disant: je ne me souviens pas de l'avoir perdue mon pote, elle est toujours dans mon placard. Donc là il explique qu'il est toujours champion de l'UFC, entre guillemets. Il a jamais perdu son titre. Donc les amis, j'espère que les deux vont mettre leur orgueil de côté. Et je pense que là pour le coup,
Francis Ngannou, c'est lui qui a fait un pas en avant. Pas lui directement, mais son coin. Si son coach a parlé, c'est que Francis Ngannou était d'accord. Donc là, Dana White, qu'il arrête de nous casser les bonbons, tranquille. Fais-nous plaisir, fais-nous kiffer. S'il y a moyen de re-signer Francis Ngannou, re-signe-le. Pour un super fight, ça se fait pas avec John Jones, ce serait bien avec Thomas Spinal. Voilà. Ils sont chiants. Voilà. Donc j'espère que ça va se faire, les amis. On verra bien. De toute façon, on reste branchés, les amis. Dès que j'ai des news, je vous tiens au courant. Et on termine, les amis, avec Khabib Nurmagomedov qui a laissé un message à John Jones. Et Khabib a dit quoi? John Jones, félicitations. Même si nous n'étions pas amis, tu es le meilleur à avoir jamais combattu dans l'histoire de l'UFC. Tu as inspiré des millions de personnes à travers le monde. Tu n'as plus rien à prouver dans ce sport. J'ai vu sur son Instagram, hein, à John Jones, il y a certaines personnes, certains fighters qui lui ont laissé un petit message gentil, mais au final, ça reste très très peu. Voilà. J'ai l'impression que John Jones n'était pas très apprécié de par les combattants, et après peut-être que je me trompe, mais on peut voir, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui lui ont laissé un message gentil pour sa retraite. Hein. On m'a dit qu'il y avait Daniel Cormier sur sa chaîne YouTube, il y a Khabib, il y a quelques fighters, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas énorme. Attendez, venez, on va voir les commentaires. Mais des gens au SMIC disent qu'il a fui. Mais pourquoi il dit ça, lui? Mais il y a des gens au SMIC qui disent qu'il fuit, qu'il a peur. MDR, mais ça va voir avec quoi? C'est pourtant le cas, parce que c'est entièrement le cas. Son palmarès restera entaché par le fait qu'il n'ait jamais combattu à Spinal. MDR, ta logique déficiente, tu crois que... Vu que Khabib lui a laissé un message, en gros, un bon message, c'est donc la preuve qu'il n'a pas fui. Vraiment, c'est d'une dinguerie d'être simplet comme ça. T'es au SMIC et tu critiques bien les performances de Lionel Messi. MDR, quel rapport? Non, mais des fois, les amis, je suis sur internet, soit je vois des vidéos ou des commentaires. Mais c'est marrant. Il y en a, ils ont trop d'inspi sur les réseaux sociaux, vraiment. Ça se termine. Moi, je trouve ça marrant, je suis bon public. Mais quand il n'y a pas d'insultes, quand... Voilà. Je descends donc officiellement d'être un GSP John Jones Khabib. Goat reconnaît Goat, les MMX qui regardent le MMA depuis Doumbé ne vont pas me faire changer d'avis. On t'a vu étrangler Lyoto Machida et le laisser inerte. Oui, Lyoto Machida, c'est un striker, 100% striker, venant du karaté. Il s'est fait étrangler, Et si on regarde le combat contre Machida, John Jones, Machida, il s'est bien débrouillé en striking. Hein. Dans mes souvenirs, hein, si je me trompe pas. Mais les handicapés d'ici vont dire qu'il est surcoté alors que c'est le GOAT de ce sport. Non, il n'y a jamais personne qui a dit qu'il est surcoté. Enfin si, il y en a. Hier, j'ai reçu quelques commentaires de mecs qui me disaient qu'ils le trouvaient surcoté. Non, moi j'appelle pas surcoté parce que John Jones, en 93 kg, ça a été le combattant le plus gros combattant au monde. 93 kg, il était vraiment très fort. Après, chez les poids lourds, non. Déjà, physiquement, les amis, on parle même pas techniquement. Techniquement, peut-être. Oui, techniquement, peut-être. Techniquement, chez les poids lourds, peut-être que John Jones. Et assurément, je pense que c'est le meilleur combattant au monde. Techniquement. Mais la technique chez les poids lourds, ça ne suffit pas, les amis. Ça ne suffit pas. Il y a la force brute, il y a le gabarit, il y a le poids, etc. Un mec qui fait 120 kg, un petit peu plus, qui est sur toi quand t'es couché sur le dos, et un mec qui fait 93 kg ou 100 kg, c'est pas pareil, hein, les gars. 20 kg de différence, c'est énorme. Hein. Eh ouais. Un mec qui te met un parpaing qui fait 95 ou 100 kg, mon poids, et un mec qui fait 120 kg, 125 kg, comme Francis, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Donc oui. Peut-être que John Jones était très très fort techniquement, mais il avait pas sa place chez les poids lourds. Voilà. C'est comme Alex Pereira. Il y en a qui ont dit ouais, chez les poids lourds et tout. Mais vous voyez un Alex Pereira contre un Francis Ngannou, franchement les gars. Après, bien évidemment qu'Alex Pereira, il peut éteindre Francis Ngannou, etc. Il peut éteindre quasiment tout le monde, je pense. On est tous humains, il tape très très fort. Mais je pense que ça serait très compliqué. Vous vous rappelez d'Overim? Et c'était Overeem quand il était dopé. Quand c'était un bœuf. Vous avez vu son coup, comment on a eu l'impression qu'il s'est élargi quand Francis Ngannou, il lui a mis un uppercut. Imaginez un Alex Pereira. Bref, Alex Pereira, John Jones, etc. C'est pas des vrais poids lourds. Ils ont rien à faire chez les poids lourds. Le GOAT. Deux fraudes. Ouais. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit comme je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.